chers collègues. Ça va aller dans le même sens. C'est vrai que j'ai été surpris en découvrant le document qu'il y avait une partie qu'on retrouvait chaque année dans cette présentation du compte administratif, qui était la partie sur le financement des investissements, avait disparu du document. Alors pour ça, ça fait un certain nombre d'années qu'on décortique ce document, et chaque année, on avait une partie qui présentait les différents comptes administratifs depuis 2016 notamment, et qui nous permettait d'avoir une certaine comparaison entre ce qui a pu être fait sur les années précédentes, et on pouvait y voir une certaine continuité en disant que depuis 2016, avec un pic en 2019, on avait environ 45 millions d'investissements qui étaient activés chaque année. Et c'est vrai que là, cette année, dans la présentation de ce compte administratif, cet espace a disparu. Alors je ne sais pas si c'était une erreur de mise en page ou une volonté assumée, mais je trouve que c'était un peu dommage, parce qu'en termes de compréhension du document, ça nous permettait aussi d'identifier la part de subventions dans ces investissements, et montrer que parfois elle s'écrasait, cette part de subventions extérieures sur les différents investissements, et donc ça permettait aussi d'avoir un débat sur où est-ce qu'on allait chercher l'argent en dehors de la ville, à la fois sur les fonds européens, sur les crédits de l'État ou ailleurs, qui permettait d'accompagner les projets sur nos territoires. Et donc c'est vrai que je suis assez surpris que ce document ait un peu disparu du radar, et comme l'a dit mon collègue Emmanuel Duplessis, sur le taux de réalisation, même si vous nous expliquez qu'il y a un report des dépenses sur l'année prochaine, mais comme tous les ans, je veux dire que tous les ans dans les documents, il était renvoyé une partie, ce qui est normal. Tous les projets ne sont pas financés sur une seule année, et qu'il y ait une part qui soit reportée sur l'année suivante. Donc c'est vrai que si vous pouviez nous donner des éléments d'indication sur la part d'investissement et des explications pourquoi on avait sous-investi particulièrement cette année, ça serait permet d'éclairer la décision, et permet de mieux comprendre, pour voir ce côté un petit peu atypique par rapport aux autres années depuis 10 ans, sur le niveau d'investissement sur cette année, même si on sait très bien que c'est, comme vous l'avez très bien dit dans vos propos, une année charnière, mais néanmoins, vu de certaines urgences en termes de rénovation de bâtis, d'écoles, de structures, d'équipements sportifs, etc., ou d'aménagement urbain, on a besoin d'éclairage et de précision sur les investissements réalisés en 2022. Merci.